Bienvenue sur Radio AMG. Alors aujourd'hui, nous accueillons Christophe Sarcleron, co-responsable des U15 du Quimper Carfintin Football Club, et Jocelyne Voiseau, maman de Yanis, pour un super projet de séjour aux États-Unis pour les U14 et les U15. Alors, est-ce que vous pouvez, Christophe, nous expliquer un petit peu d'où est parti ce projet ? Alors c'est extrêmement simple. Donc on était au tournoi international de Guerre-les-Dents l'an passé avec l'équipe U13 et on s'est retrouvé en phase de qualification avec l'équipe américaine des Richmond Strikers. Et donc on a lié connaissance pendant les 2 jours qu'on a passé avec eux sur le site là-bas. Et il se trouve que le responsable général des équipes de jeunes est un Breton. Il s'appelle Erwan Lechrome. Ça fait 16 ans qu'il habite aux États-Unis. Et on a très très bien sympathisé avec ce garçon-là. Et au bout des 2 jours, il nous a dit, mais nous, on est venus là en France cette année. Pourquoi vous ne viendriez pas nous voir aux États-Unis et montrer un petit peu ce que c'est que le football européen sur le sol américain? Et il dit, pour nous, une équipe française de jeunes qui vient, c'est comme si une équipe de NBA venait chez vous et puis se mettait à jouer au basket. C'est à peu près le même rapport de force. On dit, il faut que j'en parle d'abord aux parents parce que c'est quelque chose de colossal, ce que vous me proposez là. Et beaucoup de parents avaient passé le week-end sur place. On avait loué un gîte l'année dernière. Oui, tout à fait. Jocelyne était là. Et je suis allé voir les parents en leur disant, écoutez, là, j'ai un truc à vous proposer. Si vous me dites oui, moi je suis partant, on y va. Mais alors, vous réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes prêts à emmener des garçons aux États-Unis pour jouer au foot? Alors d'abord, j'ai eu droit à un regard incrédule. Et puis après quelques heures, je dirais, on s'est tous regardés en disant banco, on part. Maintenant, faut monter le truc. Donc, je suis allé voir Erwan. Je lui ai dit, écoute, tu rentres aux États-Unis dans 15 jours. On se recontacte par mail. Et puis, je te dis ce qu'il en est. Et en fait, c'est parti de là. Et moins d'un mois après, j'avais déjà un pré-programme qui était fait sur les États-Unis avec nos rencontres éventuelles avec des équipes sur place. Et donc, d'un petit projet, on est passé à quelque chose de relativement gros parce que donc on est censé emmener 2 équipes là-bas, une équipe en U15 et une équipe en U14. Donc des garçons nés en 2000 et des garçons nés en 99. Alors ça fait combien d'enfants ? Alors ça fait 32 enfants. 32, donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup parce qu'on part du principe, nous, pour assurer une sécurité, une tranquillité des parents qui nous laissent leurs enfants, qu'on va emmener un adulte pour 2 gamins. Donc ça fait une 50aine de personnes qui partent. Donc un gros voyage à organiser, donc un gros budget. Tous les parents, tous les enfants sont motivés. Alors en fait, moi j'ai donné un courrier tout de suite au mois de juillet, l'année dernière, aux familles en leur disant, voilà, vous avez l'été pour réfléchir. Au retour de l'été, vous me dites si vous êtes partant ou non. Et de là, moi je poursuis ou non mes investigations pour trouver les moyens d'aller là-bas. Et je n'ai même pas eu besoin d'attendre fin juillet, parce que j'ai eu le retour tout de suite avec des oui à l'unanimité. En fait, la plus grosse interrogation a été à la rentrée au mois de septembre, où là, on a commencé à mettre sur la table le budget, et où les parents nous ont regardé avec des yeux ronds en disant, mais où on va trouver tout ça? Et on a une équipe très volontaire de, allez, on va dire 15-16 familles qui sont vraiment très 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 impliquées dans le projet, et ça permet de monter pas mal de choses. D'où votre venue aujourd'hui ? Exactement, parce qu'on a tout un tas de projets qui vont arriver, dont un dans les jours qui viennent, qui est une murder party. Alors à chaque fois que je parle de ça, on me regarde, c'est pareil, avec dans le 2 yeux, qu'est-ce que c'est que ton truc ? C'est pas courant. Ah, c'est pas courant. Ah non, c'est pas courant. Alors pour simplifier un petit peu, je dirais que c'est un Cluedo géant. On a un monsieur qui s'appelle Stéphane Jaffredi, qui est auteur de Polar, breton, et qui nous a monté un scénario avec une histoire qui va se passer autour du milieu du sport. Et dans cette histoire, il va arriver, alors je vais dire un crime, comme ça laisse suffisamment de flou, de suspense. Et le but du jeu pour les équipes qui vont être présentes va être de découvrir quel est le coupable de ce crime et pourquoi est-ce qu'il l'a commis. Donc on passe 2 heures, 2 heures et demie à poser des questions aux différents protagonistes de cette histoire, qui sont des coupables potentiels. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, faut dire, voilà, nous on pense que c'est un tel, et pour telle raison. Voilà, et les équipes qui gagnent repartent avec un lot. En fait, on a proposé cette manifestation parce que nous-mêmes, on y a participé au mois d'octobre pour la première fois, donc on a pu tester en grandeur nature, et on s'est tellement pris au jeu qu'on s'est dit que c'était vraiment à refaire, quoi. C'est pour ça qu'on refait cette soirée Murder Party. Alors concrètement, ça a lieu quand ? Où ? Est-ce que c'est gratuit, payant ? Alors c'est payant, c'est 5 € la participation.
Ça va se dérouler à la salle Omnisport à Pénars, à côté de la piscine. C'est Carl-Anvian. Oui. Et donc n'importe qui peut jouer. Il n'y a pas d'âge limite. Je dirais qu'il faut une douzaine d'années, c'est bien, Oui. pour pouvoir poser des pour questions. les moins de 10 ans. Et mais tout le monde peut participer, absolument tout le monde. Hein. C'est en équipe amis, de. en famille, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas réservé Ouais, à des gens bien spécifiques. Non, c'est pas limité. C'est quelqu'un qui veut passer une bonne soirée en rentrant dans une histoire policière. Bah là, il passe 2h30 qui passe alors à grande vitesse, parce que moi j'étais très sceptique au départ et on s'est retrouvé à 11h en regardant notre montre en disant mais il nous reste plus de temps et on n'a pas encore trouvé. Et c'est vraiment super chouette. Donc ça se déroule le samedi 15 février. Donc le début d'ouverture des portes à 20h et début de la partie à 20h30. Voilà. Et il est mieux de réserver à l'avance si on peut, parce que le nombre de places est limité. Alors, comment réserver? Alors, on a un numéro de téléphone. Oui, soit le 02 98 64 03 76. Sinon, on peut le faire aussi par mail. Alors, c'est JOCE, J-O-C-E 2918 @gmail.com. Et sinon, vous allez tout simplement sur le site du quimper.football.usa sur Facebook et vous aurez la fiche avec tous les renseignements qui sont précisés. Alors, ça, ce n'est qu'une des actions Tout à fait. que vous avez mis en place Ouais. pour le projet. Il y en a eu d'autres ou il y en aura d'autres? Il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres, les deux. Donc, Les deux. Alors, on a déjà fait une vente de chocolat à Noël. Qui a très très bien marché parce qu'on a vendu pour plus de 12 000 euros de chocolat, ce qui est colossal. C'est juste avec les garçons, hein, c'est les garçons qui se sont impliqués là-dedans, qui partent. On a en cours une tombola sur le principe des tickets à gratter comme la Française des Jeux. Donc on vend ces tickets-là, les gens grattent, savent tout de suite ce qu'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. Donc ça c'est ce qui est en cours. On est allé également faire avec une troupe de papas et de mamans très courageux une coupe de bois. Il y avait un monsieur qui avait un grand talus et il fallait déblayer le talus. Et on y a passé 2 journées avec tronçonneuse pour déblayer tout ça et on a été rétribué pour faire ce travail. Et ça c'était très intéressant parce que ça a soudé l'équipe de parents. Au-delà du travail, ça a soudé l'équipe de parents. Et donc à venir, on a cette murder party. Derrière, on a un gros événement qui est le premier tournoi inter-entreprise organisé sur la ville de Quimper. En salle surtout. En salle. Tout à fait. Donc c'est des équipes de 5, hein, un gardien, 4 joueurs, plus 2 remplaçants, donc 7 au total. Et là, ce sont des entreprises qui se sont inscrites et qui vont s'affronter pour remporter un challenge qui sera le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Ça va se dérouler dans la même salle à Pénars, donc formule Bercy avec aucun arrêt, hein, on peut jouer avec les côtés. On va proposer aux gens des petites animations à côté, notamment une initiation à l'escalade pendant qu'ils ne jouent pas au foot, comme il y a le mur d'escalade dans la salle. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir encore après ce tournoi-là? Et ce tournoi se place le dimanche 2 mars. Ah oui, la date, je l'avais pas donnée. Dimanche 2 mars, donc c'est bientôt aussi. Oui, dans un mois. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a le loto. Alors le loto, il va intervenir un petit peu plus tard, lui. 16 mars. C'est ça, c'est un dimanche. Oui. Et c'est à Carfintin qu'il va se dérouler dans la salle qui est à côté de l'école Le Guyadère. Il y a la salle de sport qui appartient à Luxel, qui est là à Carfintin. Et ça se déroulera dans cette salle-là à partir de 20h30. Donc ça nous fait un loto, une murder party, des ventes, des coupes de bois, le tournoi. Il y aura aussi certainement une soirée Zumba au mois d'avril. On n'a pas la date encore. On n'a pas la date précise encore actuellement, mais ce sera certainement courant avril. Mais pour toute information, n'hésitez pas à consulter la page Facebook du Quimper Football USA. Et peut-être que vous lancez aussi un appel à des sponsors ou pour boucler le budget. Tout à fait. Oui, alors on est en pleine recherche en ce moment de sponsors. Alors il faut savoir que nous sommes rattachés au Quimper Carfintin Football Club, donc nous sommes une association agréée d'intérêt général. Donc à ce titre, les dons qui nous sont faits donnent droit à une déduction fiscale de 60% du montant du don. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors il n'y a pas de limite de don, ça peut être 50 euros, 100 euros, 200 euros. Bon, il y a des entreprises déjà très généreuses qui participent, notamment l'imprimerie du commerce et Germi Copa. Il va y en avoir d'autres comme Connexion. Et ça avance en ce moment. On est sur des dossiers parce qu'on propose aux entreprises des petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'on fait participer les enfants. Et on demande aux enfants de venir dans les entreprises qui vont nous aider et on tourne
soit des reportages photos, soit des films promotionnels où on va interviewer le directeur de l'entreprise, il va présenter son entreprise, et ces films-là sont mis ensuite sur YouTube et sur Facebook. Sur Twitter aussi. Et alors sur Twitter, ouais. Et ça donne une visibilité qui va bien au-delà de ce qui est visibilité papier. Parce que nos cibles et nos abonnés sur notre page Facebook reçoivent tous systématiquement ce qu'on met sur la page. Donc c'est une visibilité quasi immédiate. Et ça intéresse énormément les entreprises. Et actuellement, on est quand même à plus de 1100 likes. On était à 1124 ce matin. 1124. Ouais. Donc c'est beaucoup. Beaucoup. Alors, Jocelyne, là, vous êtes la maman de Yanis, oui, qui participe au projet. Alors, comment est-ce qu'il le vit, ou comment est-ce que la famille le vit au quotidien, ce projet ? On est tous très impliqués depuis le début. Dès Christophe nous a proposé le projet, c'est vrai qu'on a tous adhéré tout de suite. Donc, comme on disait, ils se sont énormément impliqués dans la vente de chocolat. Ils se sont d'eux-mêmes été faire du porte-à-porte, donc ce qui n'est pas évident pour des enfants de 13 ans quand même. Non. Là, pareil pour tout ce qui est la tombola. Et puis, au quotidien, c'est vrai que quand il y a besoin de mise en place de choses, les garçons, voilà. Et puis, ils font tourner un maximum la nouvelle pour essayer de pouvoir faire avancer un maximum le projet. Donc papa, maman, la grande sœur, toute la famille est à contribution, quoi. Tout le monde s'y met. Moi personnellement, c'est vrai que je m'occupe surtout de tout ce qui est mise en page, les affiches, tout ça. C'est le secrétariat en général, quoi. Voilà, tout ce qui est secrétariat. Donc c'est moi qui m'occupe de cette partie-là, en fait. Alors, vous m'aviez dit que dans les parents qui partaient, il y avait un peu tous les corps de métier, et des corps de métier très utiles. Oui, médecin, kiné. Oui, pompiers. Ouais, on a essayé de faire en sorte d'emmener des gens qui puissent, encadrer des enfants, et deux, éventuellement avoir une utilité sur place. Parce que là, on n'est pas à 100 km, on va être à 6000. Donc, une fois qu'on est parti, on est parti. Et il y avait des questions normales d'inquiétude de la part de certains parents à ce sujet. Donc, c'est normal qu'on puisse les rassurer en disant, voilà, on a prévu ce qu'il fallait sur place. Donc, oui. Et des gens qui sont eux-mêmes impliqués dans des associations qui gèrent des enfants. Donc, voilà. Donc, on veut des gens qui soient responsables. Oui. Et concrètement, donc, comment va se passer le séjour ? Est-ce qu'il y a un programme déjà qui est établi ? Oui, il est déjà fait. Alors, si le programme qui est fait aujourd'hui est respecté, il va se passer de la manière suivante. Donc, nous allons passer d'abord 5 jours sur New York. Donc là, on va faire le tour de la ville, des principaux monuments, de quelques musées, c'est déjà prévu. Et nous allons jouer un match contre les New York Red Bulls, l'équipe de Thierry Henry et puis Gérard Rouillet maintenant, et le Cosmos de New York, qui était l'ancienne équipe de Pelé. Au bout de 5 jours, donc, nous filons sur Philadelphie. Là, on va y passer 2 journées. Visite de la ville. Ensuite, on passe 2 journées à Washington. Même chose, visite de la Maison Blanche, du Sénat, du cimetière d'Arlington. Et normalement, un match contre les Washington United, qui est un club pro là aussi. Et à l'issue de cela, nous descendons sur Richmond, donc là où sont les familles qui vont nous héberger et héberger les enfants pour 5 jours. Donc les enfants là vont être en totale immersion dans une famille pendant 5 jours. Là, c'est plus nous qui nous en occupons. Ils sont placés dans des familles. Et c'était un des objectifs de ce voyage. Moi, je tenais absolument à ce qu'il y ait un versant linguistique. Et là, ils vont pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'une fois dans leur famille, pour aller aux toilettes, pour manger, pour quoi que ce soit, il va bien falloir parler. Et là, ils vont bien voir ce à quoi ça leur sert d'apprendre l'anglais à l'école. Parce que c'est pas forcément qu'un projet en fait de voyage purement et simplement. C'est vraiment sportif, culturel, linguistique. C'est vraiment un c'est un beau projet mélange. Global. C'est Voilà. un projet global. Oui. Mais on aurait eu beaucoup de mal à attirer avec nous des partenaires si ça avait été un projet purement sportif ou purement touristique, ce qui a pas vraiment d'intérêt. Là, l'intérêt, c'est qu'on y mêle du culturel, du linguistique et du sportif. C'est une expérience unique pour des enfants. Moi, je pense qu'ils auront ça dans leur tête toute leur vie. Oui, parce que pour certains, ce sera certainement peut-être la seule fois où ils iront. Peut-être. C'est pour ça aussi que on a tenu à ce que le tarif soit atteignable par la quasi-totalité des familles, en proposant aux familles de payer 600 € de participation. Alors, c'est une somme, mais c'est moins de la moitié de ce que ça coûte. Malgré tout. Et donc on a mis en place des échelonnements. Il y a des familles qui payent en 10 fois, donc c'est un petit peu tous les mois. Par contre, ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches pour aller chercher des partenaires. Donc la ville de Quimper nous a déjà dit qu'elle nous soutiendrait dans notre projet parce qu'elle trouvait que c'était un projet extraordinaire. Il faut savoir que c'est un projet qui est unique en France.
Il n'y en a pas d'autres qui font ce qu'on est en train de faire. Donc on a parlé pas mal de la Bretagne fin de l'année dans des termes qui n'étaient pas toujours top. Bah là, on peut montrer que la Bretagne sait faire des choses qui sont... Elle sait se démarquer. Ouais. Puis vraiment des projets top. Durant le séjour, il y aura des restitutions des enfants, des choses qui vont être postées, Tout à fait. photographiées, imprimées. Alors on a déjà la page Facebook qui va être renseignée et on va créer en plus un blog. L'avantage du blog, c'est qu'on peut le renseigner au jour le jour, mettre dessus les photos de ce qu'on aura fait dans la journée, des commentaires et avoir les commentaires des parents. Ce qui est très intéressant, c'est que on va éviter d'avoir à utiliser des téléphones pour appeler papa maman tous les jours, mais par ce moyen-là, on va pouvoir renseigner les parents sur ce qu'on a fait. Et eux pourront nous laisser des messages chaque jour. Et ce qui est très intéressant, c'est que le décalage horaire, on pourra poster nous les messages le soir. Et en se réveillant le lendemain matin, on aura les messages des parents dessus. Donc ça c'est super, je sais que ça fonctionne très bien parce que je l'ai déjà fait pour un voyage aux États-Unis, ça marche extrêmement bien. Et pour nos partenaires, c'est pareil, de voir que on suit bien le programme qu'on leur avait annoncé au départ, c'est un gage de sérieux. Je trouve que c'est important. Oui, puis on fera des photos aussi, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va y en avoir quelques centaines de photos, oui. Quelques centaines. Mais c'est vraiment, je veux vraiment moi qu'ils reviennent en disant voilà, maintenant je connais plus du foot américain, je connais plus de la culture américaine, je connais plus de la langue américaine, je connais davantage de leur manière de se nourrir, etc. Je veux qu'ils reviennent avec un bagage culturel important. Ça fait partie de la chose. Le foot en devient annexe finalement. Quelque chose à rajouter ou un dernier appel? Venez nous aider, venez nous voir sur les manifestations. On a besoin de récolter encore, au jour d'aujourd'hui, il nous faut trouver encore 20 000 euros. Donc on a jusqu'au mois de juillet pour les trouver. Malgré tout, c'est une grosse somme. Et si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des agents qui sont actifs dans la société économique quimpéroise, il faut qu'ils viennent nous aider parce qu'on a besoin d'eux. C'est indispensable. C'est un projet magnifique, unique pour des enfants. Ils vont garder ça dans leur tête toute leur vie. Faut pas passer à côté. Faut s'associer à ça. Merci d'avance. Je vous remercie d'être venu nous voir. Merci à vous. Sur Radio MG. Je souhaite beaucoup de succès pour ce magnifique projet. Merci beaucoup. Et on se retrouve à la rentrée. Ouais. Oui. Pour un avec petit plaisir. Bilan, on viendra vous faire un petit rapport. On viendra vous expliquer ça, vous apporter des odeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.